François Jegard, bonjour. Bonjour. Saïd Amouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement rapporteur général du Congrès l'IFEC et directeur général de la société Mosaïque RH. Alors tout d'abord, nous allons aborder le thème des richesses humaines. Alors pourquoi l'IFEC s'intéresse-t-il à cette problématique ? Écoutez, c'est assez simple, c'est une des composantes essentielles de notre approche du développement durable. En fait, lorsque l'on va présenter à l'occasion de ce congrès la charte du cabinet responsable, qui reprend l'ensemble de nos engagements pour la profession en termes de développement durable, nous avons plusieurs angles mis en avant. L'un sur la performance économique, l'autre sur les richesses humaines, et puis deux autres volets sur la responsabilité environnementale et sur la responsabilité sociale des cabinets, mais aussi de nos clients. Et dans le volet richesses humaines, qui est un volet qui nous tient très fortement à cœur, nous souhaitons explorer toutes les voies qui permettent d'avoir au sein de nos cabinets des collaborateurs les plus performants, mais aussi intégrer une vraie diversité des profils au sein de nos cabinets. Et nous avons été particulièrement heureux de pouvoir rencontrer Saïd Amouche de Mosaïque RH, qui a un vrai travail qui est fait notamment sur le recrutement de la diversité sociale de nos collaborateurs et donc plus généralement des salariés de nos clients. Et c'est son approche tout à fait originale et constructive qui nous a conduit à faire un bout de route ensemble sur ces sujets. Alors Saïd, pouvez-vous nous présenter votre organisation ? Alors nous avons une organisation qui s'appelle Mosaïque RH, c'est le premier cabinet de recrutement, cabinet associatif, c'est important de le préciser, qui a pour vocation en fait de faire la promotion de l'égalité des chances et de la diversité en entreprise. Alors comment êtes-vous utile finalement au cabinet ? Eh bien, en fait, on a deux démarches très pratico-pratiques. La première, elle consiste à avoir une vraie orientation sur l'entreprise. On est vraiment dans une démarche sociale, mais aussi économique. On fait du socio-économique, c'est pour ça qu'on nous qualifie souvent d'entrepreneurs sociaux. Nous avons une démarche de service rendu aux entreprises, avec la volonté de trouver les bons candidats. Notre cœur de cible sont les jeunes issus des quartiers populaires, donc issus de milieux sociaux modestes, et faire en sorte que ces jeunes qui n'ont pas forcément de réseau, qui n'ont pas forcément en fait toutes les aptitudes pour pouvoir rentrer avec le monde économique, qu'on puisse créer du lien et faciliter la rencontre et permettre à des entreprises d'ouvrir un peu plus leur capacité à faire du sourcing ou en tout cas diversifier leur vivier de candidatures. Et puis la deuxième chose, moi je pense que sur cette question qui est une question fondamentale en France, c'est les discriminations à l'emploi et aussi finalement le chômage dans les quartiers. Chacun peut avoir sa part de contribution pour résoudre la problématique sociale. C'est-à-dire qu'on peut tous à un moment donné apporter notre contribution, soit en faisant du bénévolat en tant que parrain, soit en permettant de verser un peu plus de taxes d'apprentissage pour pouvoir financer des ateliers à un moment donné qui vont permettre aux jeunes d'être mieux sur le marché de l'emploi ou à un moment donné recommander, ouvrir son propre réseau pour ce type de jeunes. Voilà. Je vous remercie d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions et je vous souhaite une très bonne fin de congrès. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous.